Donald Trump a admis que la Russie le manipule et modifie constamment les conditions pour un accord de paix. Mais pour une raison quelconque, Donald Trump a appelé dans cette situation à ce que ce soit précisément l'Ukraine qui se dépêche de conclure la paix. Demain, Poutine changera encore d'avis et nous serons en retard. Cependant, les États-Unis pourraient imposer de nouvelles sanctions au secteur énergétique russe pour accroître la pression sur Moscou si elle refuse l'accord de paix révisé avec l'Ukraine. Le ministère des Finances des États-Unis a déclaré que des restrictions concernant les navires de la flotte fantôme russe ainsi que les négociants en pétrole qui facilitent les transactions avec les Russes sont en cours de discussion. Dès ce week-end à Miami, Steve Witkoff, l'émissaire de Trump, reprendra les négociations avec les Russes. Et si ces négociations n'aboutissent pas à une percée, de nouvelles sanctions attendent la Russie. Mais ici, une incohérence surgit. Le 19 décembre, le ministère américain des Finances a soudainement levé les sanctions contre plusieurs entreprises fournissant à la Russie des équipements, notamment pour le complexe militaro-industriel. Washington n'a pas justifié la levée des sanctions contre la Fédération de Russie. Analysons cette situation ensemble. Je m'appelle Alexei Petchy. Analysons ce sujet ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Le président américain Donald Trump a exhorté l'Ukraine à accélérer les négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie, affirmant que Moscou change de position. À mesure que de nouveaux territoires sont pris, je cite, « J'espère que l'Ukraine agira rapidement, parce que vous savez, chaque fois que la Russie s'empare de trop de territoires, elle change d'avis », a déclaré Donald Trump en répondant à une question sur ses attentes concernant les prochaines réunions sur l'Ukraine en Floride. Le chef de l'État a ajouté que les partis s'approchent ensemble de quelque chose. Eh bien, Donald Trump ne sait pas exactement à quoi, mais cela paraît très étrange. Donald Trump admet que les Russes changent sans cesse de position, trompent quand même tout le monde et gagnent du temps, mais c'est à l'Ukraine de se presser pour s'adapter à l'humeur de Vladimir Poutine, sinon il risque de changer d'avis. Les négociations entre les délégations américaines et russes sont prévues ce week-end, les 20 et 21 décembre. Selon Politico, la rencontre sera dirigée par l'envoyé spécial auprès du président américain, Steven Witkoff, et le directeur du fonds russe d'investissement direct, Kirill Dmitriev. La délégation américaine inclura aussi Jared Kushner, gendre de Trump. Des consultations séparées sont prévues entre les représentants américains et le conseiller à la sécurité nationale ukrainien, Rustem Umerov. Cette rencontre sera la suite du précédent round de négociations qui a eu lieu à la mi-décembre à Berlin avec la participation de Witkoff, Kushner, du président Zelensky et de responsables européens. Et donc, selon les informations, lors de ces discussions, les États-Unis ont proposé à Kiev un engagement de protection similaire à l'article 5 de l'OTAN. Et donc, Politico a également noté qu'à Washington, ils ont laissé entendre qu'il serait souhaitable de conclure l'accord avant Noël, sinon les conditions pourraient devenir moins avantageuses. De plus, le Financial Times écrivait que Donald Trump souhaite vraiment parvenir à un accord sur l'Ukraine avant Noël. Et les représentants de les spéciaux supplémentaires, Witkoff, lors d'une conversation avec Zelensky, a averti que ce dernier n'avait que quelques jours pour répondre à la proposition américaine. En plus de cela, selon l'agence Agence France-Presse lors des négociations à Berlin, les envoyés américains ont exercé des pressions sur Zelensky pour qu'il cède l'ensemble du Donbass. Cependant, le président ukrainien a rejeté cette exigence, insistant sur un cessez-le-feu le long de la ligne de front actuelle. Zelensky a déjà souligné que le contrôle du Donbass et de la centrale de Zaporijia reste central. Le président ukrainien a déclaré que le pays avait besoin non seulement de garanties de sécurité juridiquement contraignante de la part des États-Unis, selon le modèle de l'article 5 de l'OTAN, mais aussi de sa propre armée d'au moins 800 000 hommes. Zelensky a aussi demandé à Washington des explications claires sur la réaction américaine en cas de nouvelle agression russe. Et c'est dans ce contexte que, le 17 décembre, Vladimir Poutine a déclaré qu'en cas de refus de l'Ukraine de négocier, la Russie chercherait à libérer ses terres historiques par la voie militaire. Aujourd'hui, lors de la ligne directe, Poutine a déclaré avoir les mains qui le démangent et vouloir poursuivre la guerre contre l'Ukraine. Et c'est ici qu'il semblait y avoir une lueur d'espoir, que la Maison-Blanche allait finalement intensifier la pression sur Poutine, et non sur l'Ukraine.
Au ministère des Finances des États-Unis d'Amérique, on a confirmé que les États-Unis envisagent d'imposer un nouveau paquet de sanctions contre le secteur énergétique russe afin d'accentuer la pression sur Moscou. En cas de refus, elle rejettera l'accord révisé. En particulier, il est question de restrictions concernant les navires de la flotte fantôme russe, ainsi que les négociants en pétrole qui facilitent la conclusion des transactions. Le ministre des Finances pédinons américain, Scott Bessent, a déjà évoqué ses plans plus tôt cette semaine avec des ambassadeurs européens. Et il paraît que les États-Unis pourraient en présenter un nouveau paquet de sanctions, immédiatement après les négociations avec les Russes ce week-end, si ces derniers ne concluent pas d'accord. Mais comme toujours, la décision finale, selon eux, revient au président Donald Trump. Bien qu'il faille noter que la veille, 4 sénateurs américains représentant le Parti républicain-démocrate ont présenté au Sénat un projet de loi bipartisan prévoyant des sanctions pour l'achat ou l'aide à l'importation de pétrole et de produits pétroliers russes. Le document a été nommé projet de loi pour réduire les revenus pétroliers de la Fédération de Russie. Ainsi, si le projet de loi est adopté, Donald Trump devra, sous 90 jours, sanctionner les personnes et entreprises facilitant l'importation de pétrole russe. L'élaboration de la liste des sanctions sera confiée au ministre des Finances Bessent après consultation avec le secrétaire d'État Marc Rubio. Oui, les nouvelles sont vraiment inquiétantes et je comprends que ce flot d'informations fait littéralement surchauffer le cerveau de beaucoup de gens. Nous vivons dans un état de stress chronique et il est normal d'en être fatigué. Si vous sentez que vous êtes à bout, que votre batterie est à plat et que rien ne vous fait plaisir, j'ai des recommandations pour vous. C'est la chaîne YouTube de Babi Rapsaï. C'est la chaîne d'un psychologue vraiment génial qui, sans utiliser de terminologie compliquée, analyse des processus psychologiques très complexes à travers des exemples tirés de l'actualité quotidienne et explique ce qui nous arrive. Il a d'ailleurs sorti un excellent épisode sur pourquoi nous nous sentons fatigués même sans travailler et comment y faire face. Le lien de la chaîne YouTube de Babi Rapsaï est en description. Allez-y absolument, abonnez-vous et regardez les derniers épisodes, ils sont très utiles, ça aide vraiment. Vous savez, ça permet de remettre les idées en place. Bon, nous allons continuer. Mais il semble que les espoirs de véritables sanctions se soient effondrés aujourd'hui, lorsque ce même ministère américain des Finances a, au contraire, levé un certain nombre de sanctions contre la Russie. Le ministère des Finances des États-Unis d'Amérique a levé les sanctions contre plusieurs entreprises qui fournissaient à la Russie des équipements, notamment pour le complexe militaro-industriel. Cette liste comprend la société chypriote Wells International Limited et son propriétaire Dimitri Bougayenko. La filiale de la société d'investissement située à Moscou, Wells, a été soumise à des restrictions en 2023 pour ses activités dans le secteur financier de la Fédération de Russie. En outre, les sanctions ont été levées contre la société de Dubaï 365 jours et la société turque Etasis, qui exportait du matériel sous sanction vers la Russie à des fins militaires. De plus, les restrictions ont été levées à l'encontre de la société finlandaise Hightech Canesta et de sa directrice Evgenia Dremova, qui fournissait en soi des équipements optoélectroniques sous sanction à la Russie. Une autre société turque, CPS, fournissait des machines-outils allemandes et américaines à un sous-traitant de la défense russe, qui est également sous sanction américaine. Le ministère des Finances américain n'a pas expliqué pourquoi il levait les sanctions ni précisé si sa politique envers les entreprises russes concernées allait changer. Mais cela signifie que Washington ouvre tout simplement à Poutine toutes ces voies détournées grâce auxquelles la Russie continuera à recevoir des technologies occidentales, des machines-outils, etc. pour la production d'armes. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui, comment évaluez-vous la déclaration de Trump et est-il vraiment prêt à faire pression sur Poutine avec de nouvelles sanctions ? Les amis, si cet épisode vous a aidé, merci de soutenir financièrement cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement, payant via les liens en description. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.